Aujourd'hui, je vais parler des fruits. Ça peut paraître un peu anodin comme sujet et peu intéressant, mais c'est une dinguerie monumentale des fruits. Donc, ma création, grossièrement, me traite de l'objectification du VAM. Qu'est-ce que c'est l'objectification? C'est considérer les autres comme des objets, donc purement simplement non comme des individus en soi, mais comme des trucs utilitaires. Et le VAM, c'est une abréviation que j'ai créée dans le cadre de ma recherche parce que le terme vivant, non vivant ne me convenait pas. Parce que si on suit à la définition biologique du terme vivant, c'est un individu, un être qui naît, qui grandit, se nourrit, se reproduit, qui meurt, qui est composé de cellules. Donc ça exclut tout ce qui est virus et tout ce qui ne rentre pas dans les critères là, comme les minéraux que moi je veux traiter. Puis là, j'ai comme étendu la réflexion à si ça ne rentre pas dans les critères, c'est pas vivant. Qu'est-ce qu'on est des animaux stériles comme la mule? Ben, c'est un animal qu'on considère vivant, mais qui ne peut pas se reproduire parce qu'il est stérile. Donc, j'ai créé le VAM, donc V pour végétalis, virus, animalis, mineralis et limicette. Limicette étant le champignon, c'est pas un végétaux, on ne peut pas le mettre avec tout le monde. Aujourd'hui, je me concentre sur la première partie, le végétalis. Donc, déjà, pour commencer, en parlant des fruits, c'est quoi un fruit? Parce qu'on pense tous savoir c'est quoi, mais on ne sait peut-être pas vraiment c'est quoi finalement un fruit. En biologie, un fruit, c'est l'organe de la plante qui se développe à partir d'une fleur. Donc, si ce n'est pas issu d'une fleur, ce n'est pas un fruit. C'est le pistil, j'ai mis un schéma. Le pistil, c'est cette partie-là qui devient un fruit, tout simplement. Ensuite, le fruit, il y a une mission très simple, c'est propager les graines. C'est aussi les nourrir, parce qu'il faut que les graines puissent s'alimenter si on n'a pas l'environnement propice pour ça. Et ça aide à la dissémination, comme c'est le cas des piments, qui nous arrachent, parce que ça pique, mais que les oiseaux, eux, sont immunisés. Ils n'ont pas la capsaïcine, ça ne leur fait rien. Donc, eux, ils sont immunisés. Donc là, on va continuer les fruits, parce qu'il y a deux types de fruits. Là, c'est un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, Donc là, il y a les fruits secs, tout ce qui est fèves, amandes, maïs, les pois, etc. Donc tout ce qui n'a pas de chair, c'est un fruit sec. Et tout ce qui a une chair, c'est un fruit charnu, qui se divise encore en deux types. Donc il y a les baies et les drupes. Une baie, c'est tout ce qui a plus qu'une graine, en fait. Donc une citrouille, c'est une baie. Une orange, un melon, une tomate. Et les drupes, c'est tout ce qui a une graine, comme un avocat, ça a une graine, donc c'est une drupe. Tout ce qui est, si la mangue, c'est une drupe. Tout ce qui est olive, etc. Puis aussi des faux fruits, ça c'est un peu compliqué, comme une fraise, c'est un faux fruit, parce que c'est pas le pistil qui se transforme, c'est une autre partie de la fleur. Comme l'ananas, c'est pas un vrai fruit, parce que c'est plusieurs fleurs qui font un fruit, comme la figue aussi. Et il y a aussi les fruits polydrupes, comme la framboise, qui est plusieurs drupes assemblées. C'est un bordel assez compliqué, mais en gros, un fruit. Donc un poivron, c'est un fruit, une tomate, c'est un fruit, c'est même une baie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux exemples de fruits, parce qu'on ne peut pas parler de tous les fruits, ça serait trop long et on n'a pas le temps. Donc je vais vous parler d'un fruit qui n'était pas considéré comme un fruit pendant plusieurs siècles, et le fruit le plus consommé de tous. Donc, quand le fruit est un symbole, l'ananas, ou l'ananas, certains prononcent le S, certains ne prononcent pas, ça c'est originaire du sud du Brésil, l'ananas. Puis c'était un élevage, même quand Christophe Colomb découvre l'Amérique à son deuxième voyage, c'était déjà rentré aux Caraïbes. Donc c'est pas nouveau l'ananas, pas pour les Européens. Et quand les Français ont découvert ça, ils capotaient bien peu, puis ils en voulaient eux aussi en exporter. Mais ils ne pouvaient pas, parce que l'ananas c'est assez fragile, puis ça ne supporte pas très bien tout ce qui est bateau, tout ce qui est transport. Donc là, c'était vraiment une obsession pour les nobles c'est un fruit qu'on ne connaît pas, qui ne peut pas être transporté. Donc là, c'est vraiment une course à qu'est-ce qu'on fait avec l'ananas, puis on en veut. C'est quasiment rendu un mythe, là. Il était peint, il était mis en édifice sur des bâtiments. C'était vraiment le symbole de un peu l'Eldorado du fruit, mais personne n'en mangeait. Donc c'est comme un peu contradictoire. Donc, entre le 15e et le 16e siècle,
Les Européens, eux, ils en plantent partout ce qu'ils peuvent, bien tropique, parce que ça pousse juste là. Puis parce qu'ils ont essayé aussi au niveau de la Méditerranée, parce que c'est assez chaud, puis c'est assez humide, mais non plus, ça ne poussait pas. Il faut attendre le 17e siècle avant que les Hollandais réussissent à en cultiver dans des serres, qu'on appelait les orangeries. Mais eux, ils ont mis des orangeries pour ananas. Ensuite, c'est les Anglais qui ont mis tout ça. C'est vraiment très difficile pour le productif. Pour un fruit, ça prend 3 ans. Un ananas, ça prend 3 ans avant de faire un fruit. Donc ça rend le truc encore plus rare, encore plus cher. Le prix d'ananas pouvait équivaler à un prix d'un tableau. On fallait faire un choix, un fruit ou un tableau. Mais c'est pas tout parce que on ne mange même pas le fruit. On le cultive, mais on n'en mange pas parce que déjà au prix que ça coûte. Puis c'est avant tout pour montrer qu'on est riche et qu'on a du pouvoir. Donc on le met au milieu de la table pendant un congrès ou un festival ou une soirée mondaine. Mais on y touche pas. Puis à la fin de la soirée, ben, c'est juste loué. Donc le propriétaire va pas avec son ananas. Puis il fait peut-être 6-7 salons avant d'être jeté aux poubelles parce que ben, il est plus bon, il est pourri. Donc on n'en mange pas d'ananas. On peut voir aussi, j'ai mis l'exemple au sommet de la cathédrale Saint-Paul au Royaume-Uni. Il y a des ananas en or, mais il n'en mangeait pas plus. Là. Ensuite, Louis XIV, le roi Soleil, pour montrer qu'il était vraiment cool, il en fait pousser un pour dire le roi Soleil peut tout faire pousser, mais il n'aime pas ça, il a goûté puis il a dit c'est pas mangeable. C'est hyper fibreux. Qui va manger ça? Ça va juste pour brag. Avant c'était les chars de luxe. À l'époque c'était un ananas. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler du fruit qui est le plus consommé, la banane. La banane, ça vient pas d'Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La banane, ça vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis ça, il y a 100 milliards de fruits, de bananes qui est mangé chaque année, partout dans le monde. Il existe environ 1500 variétés. Mais nous, ce qu'on mange, c'est la Cavendish. Parce que la Cavendish, c'était, comment dire, la banane parfaite. Il n'y a pas meilleur fruit que la banane Cavendish. Puis qu'elle est plantée beaucoup, puis la Cavendish, elle peut produire jusqu'à 200 fruits par plante. C'est un bananier, c'est pas un arbre, c'est une plante vivace. Donc, ça ressemble à ça, une fleur de banane. Je ne savent pas. Parfois, je peux manger de banane, je suis allergique, mais. Le Cavendish, c'est la banane parfaite parce que elle n'a pas besoin de pollinisateur. J'ai plein de. Il n'y a pas de pollinisateur. La fleur, elle se remplit toute seule, comme par magie, avant, elle se remplit de chair, tout va bien. Elle pousse à hauteur d'homme, donc pas dur à cultiver. Elle reste ferme quand elle n'est pas mûre, quand elle est verte, pas manger une banane verte. Elle se proche de bateau. C'est assez pratique pour tout ce qui est industrie. Elle termine de mûrir non seulement quand elle est cueillite, elle ne fait pas juste mourir à vie encore. Puis elle bonne au goût, à ce qui paraît. Sauf que la banane, c'est bien beau tout ça, ça a l'air de le fruit parfait, mais il n'est pas si parfait que ça parce que si vous êtes un peu bon en biologie, si ça ne fait pas de graines, ça ne produit comment une banane, mais ça ne sera pas du poids. En fait, c'est stérile les bananes qu'on mange. Donc c'est toutes des clones. Donc ça fait qu'à tout le même patrimoine génétique. Puis actuellement, on rencontre un gros problème qui est le Fusarium oxystorum. En gros, c'est un champignon. Puis lui, la banane, c'est son mets préféré. Il mange que ça. Là, ça fait que les bananes, ils se font décimer par un champignon, mais elle n'a pas de variété génétique, donc elle n'a pas de plan B. Donc la banane, elle se fait juste attaquer constamment, sans défense. Donc là, l'humain est un peu en mode problématique sans lien. Il essaie de croiser des espèces de bananes pour trouver la nouvelle Cavendish. Malheureusement, c'est pas formeux, puis actuellement, il n'y a pas de plan B. Donc, si ça se trouve, d'ici de 10 ans, les bananes, c'est finito. Ça, c'est juste vécu parce que au 19e siècle, avant notre banane Cavendish, la star, c'était la Gros Michel. La Gros Michel, elle, c'était une banane, elle était parfaite aussi.
avait beaucoup plus de goût. Ceux qui savent le goût du Gros Michel, en gros, c'est tu prends un bonbon banane, un yogourt aux bananes, ben, le goût de la fausse banane, c'est la Gros Michel en fait. Donc c'est là que pourquoi on dit que ça goûte pas à banane, ben, ça goûte vraiment la Gros Michel. Puis la Gros Michel, elle a vécu le même problème. Elle est aussi stérile. Fait qu'au début du 19e, elle s'est fatement établie pour comme l'élevage de masse. Puis, les 60, champignons, même affaire. Gros Michel, c'était finito. Il y aurait juste en Thaïlande. Un Gros Michel. Donc, les prix sont encore bien plus augmentés. Si jamais vous voulez goûter un Gros Michel, payez-vous un voyage. Ensuite, 10 minutes. j'arrive à ma conclusion. Donc, pour conclure, le fruit, c'est pas juste un fruit finalement. Parce que c'était aussi un symbole, comme avec la peinture et la cathédrale. C'était aussi un symbole de richesse. Le banana était le roi de la place. Là. Tu ne veux pas être plus haut placé dans la hiérarchie qu'avoir un ananas dans ta table. Puis, il ne sert plus à planter des graines ou faire des cultures. C'est juste élevé pour la consommation humaine. La nature n'a pas de besoin d'avoir une banane Cavendish qui ne peut pas se reproduire. Niveau biologie, ça ne sert à rien. Puis il y a aussi le côté, actuellement, les fruits, ben, comme vous allez le voir, j'ai mangé de la mangue, de l'orange, de l'avocat. Au Québec, il y a 500 ans, avoir une mangue sur sa table, c'était quasiment impensable. Il n'y a personne qui peut avoir ça. C'est ça au Walmart. Donc, oui, l'industrialisation, ça a beaucoup gros impact sur les fruits. Positif comme négatif, parce que là, on est en train de modifier génétiquement des espèces pour en avoir plus à l'infini, comme la banane.